plusieurs collines tout autour du village et la chance d'avoir une diversité de terroirs par les expositions et par les types de sols. Tout ce qui va regarder le sud, sur chaque colline, on va être sur l'appellation Côte d'Auxerre, en blanc et en rouge, issu du chardonnay, du pinot noir, de manière traditionnelle en Bourgogne. Et à l'opposé, sur les mêmes collines, là on va utiliser le sauvignon, qui est un cépage qui aime plutôt la fraîcheur. Notre domaine, c'est un vieux domaine familial, puisqu'on a retrouvé des traces au XIVe siècle. Aujourd'hui, on est sur 30 hectares, qui est l'équilibre, nous, pour pouvoir le travailler en biodynamie et en culture biologique. On est 12 personnes sur toute l'année, mais en vendange, là, on est plus de 45 personnes, parce que c'est quelque chose de très intense. Bien. Oui, impeccable. Il faut pas trop chaud. Donc à la main, il faut faire attention à ne pas abîmer les bois, à ne pas mettre de feuilles dans la récolte, à prendre les raisins bien mûrs en laissant les verjus, donc les raisins de deuxième génération. Alors notre devise, c'est le vin se vinifie dans la vigne et pas dans la cave. Dans les années 90, on s'est posé vraiment une question fondamentale. On ressentait les vins qui évoluaient de plus en plus sur du variétal. On voulait retrouver notre minéralité qui est bien particulière à la région. On a essayé différents itinéraires techniques, dont le biologique. Et on a été vraiment surpris par la vitesse, on a retrouvé cette minéralité, cette tension dans les vins, cette pureté, et on n'était plus sur les cépages, on était sur le sol qui s'exprimait. Au départ, les 4 premières années, on n'en a même pas parlé ni à nos voisins, ni à nos clients, parce que dans les années un petit peu avant les années 2000, c'était pas toujours, des fois il y avait un côté un petit peu péjoratif, en se disant mais est-ce que son vin va être aussi bon et tout. Et c'est 4 ans après, quand je leur ai dit mais on est en biologie, qu'ils ne voulaient pas nous croire parce qu'ils n'avaient pas vu de différence de maladie, de pression de maladie dans nos vignes. J'ai commencé à appliquer au tout début des années 2000 des essais en biodynamie sur certaines parcelles et qui s'est conclu un passage complet à la biodynamie en 2004 sur le domaine. Parce que justement, le but de travailler de manière microscopique, c'est essayer de comprendre comment fonctionne la parcelle, sans aller à son encontre en disant on a un problème, il faut utiliser le lance-flamme. On remarque que la nature fonctionne bien pour tout le monde quand on est le plus régulier possible et quand on travaille le plus à l'équilibre. Les 2 préparations les plus connues dès qu'on aborde un petit peu la biodynamie sont la 500 et la 501. La 500, c'est à base de bouse de vache qui est mise dans une corne et en terre. Ça, c'est une préparation qui, après être dynamisée dans l'eau, va permettre de plutôt travailler sur l'équilibre racinaire des plantes. La 501, qui est de la silice, c'est un effet plutôt structurant qui va permettre le développement de la partie aérienne de la plante. L'effet de la biodynamie, l'usage de la 501, très tôt le matin, va permettre d'aider la plante à mieux capter le soleil et justement à réorienter son système foliaire. Par l'effet d'être au plus proche de la nature, on va plutôt travailler sur le moyen long terme. L'évolution du climat, elle est là. Ce dernier demi-siècle, on a quasiment gagné 1 mois sur la date de départ de la récolte. Sur la table de tri, ça va avoir plusieurs buts. Déjà, voir le travail de l'année, c'est vraiment l'épreuve de vérité. Ce que l'on a cette année, c'est des fois des flétrissements dus aux fortes températures. On est obligé d'ôter la partie flétrie. Même si la récolte est faible, on est vraiment enthousiaste par la qualité qu'on devrait obtenir. Parce que quand on a de tels raisins d'un tel équilibre, on ne peut que faire un beau millésime. Sourire. Avec le masque, on ne voit pas. On retrouve nos vins
vin chez des clients particuliers, comme sur des très grandes tables. Quand on a des clients qui descendent à la cave et qui nous disent « Oh, on a vu votre vin en allant au restaurant, on s'est fait plaisir, le sommelier pensait nous piéger, mais on avait déjà goûté votre vin. » Quand on a ces personnes qui viennent avec le sourire, la joie, on estime qu'il y a une réussite dans notre travail.